Bonjour les filles. Donc comme j'ai changé d'endroit, je vais voir si vous arrivez. On va travailler les différentes techniques avec la Versamark. Coucou Valérie. Tu peux me dire si c'est bon? Parce qu'en fait, je n'ai pas la fibre. Donc le débit n'est pas terrible. Tu peux me dire Valérie si c'est bon ou si c'est assuré? Parce que moi sur mon écran c'est bon, c'est net, mais après oui je vois que après quand je regarde, parce que là je vais prendre la fibre bientôt, comme ça sera peut-être plus simple après pour faire les vidéos. Tu vois bien Valérie? Enfin, ah bon, c'est déjà bien si c'est plus net, merci. Donc non mais j'ai changé, je vais mettre la fibre et puis je pense que ça ira mieux après voilà, pour faire. Donc on va utiliser les différentes techniques de la Versamark. D'accord. Donc là, vous avez le pad et là, vous avez la recharge, d'accord, qui est disponible sur le site de Stampin' Up. Donc, quand vous voulez recharger, vous ouvrez. Coucou! Et vous passez comme ça dessus, d'accord, pour recharger voilà, la Versamark. Vous mettez comme ça. Après, en principe, je prends un ancien, vous appuyez pour faire entrer la recharge dedans, d'accord? Donc, on va voir à peu près, autant que j'ai fait, 7 techniques qu'on peut faire avec la Versamark. D'accord? La première, la toute simple. Donc, je vais utiliser ce set de tampons. D'accord? Et celui-là. Voilà. Alors, je vais peut-être éteindre ma lumière ici. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. D'accord? On va utiliser celui-là et celui-là. Donc, la première technique, la plus simple, on va prendre le petit coq qui est là. C'est si vous n'avez pas toutes les encres pour faire un ton sur ton, d'accord, et bien vous prenez la Versamark, votre petit tampon, d'accord, vous regardez que vous mettez bien, et voilà, vous tamponnez comme ça. Je vais vous montrer après de plus près. Alors, c'est pas tout à fait le même rendu que... je rince, hein. Ça fait pas tout à fait le même rendu que si vous faites un ton sur ton avec l'encre, mais on peut faire des petits fonds sympas. Vous voyez? Alors, si je fais un ton sur ton... Alors, attendez, je vais le prendre. Le ton sur ton, ça va être un peu plus... il faut le faire sécher, donc il va y avoir le bruit. Je suis désolée. Parce qu'en le séchant, ça ressort un peu mieux. Vous voyez, ça fait un ton sur ton comme ça. C'est pas mal aussi. Comme ça, si vous n'avez pas l'encre qui est vraiment assortie, vous pouvez le faire. Maintenant, si je fais un ton sur ton, du coup, j'en ai mis partout. Un ton sur ton. Alors, attendez, j'ai mal appuyé. Voilà. C'est assez proche quand même, hein, les deux. D'accord? Donc voilà, la première technique, c'est ton sur ton. Donc, si vous n'avez pas les encres assorties au papier parce que vous ne l'avez pas encore acheté et tout ça, ça peut être pas mal quand vous voulez en dépannage pour faire... Voilà, alors j'ai marqué parce que je fais un petit classeur avec mes différentes techniques. Voilà. Alors, je vais marquer après. Je vais mettre sur le côté, je marquerai après. Voilà. Donc, la première technique, c'est ton sur ton. La deuxième, on va faire un embossage simple. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser.
Donc, l'autre technique, c'est la plus simple. C'est celle que vous faites toutes. C'est on prend le tampon. Comme je n'ai pas la lumière. Je vais bien mettre au centre. On tamponne. On prend sa poudre à embosser. Là, j'ai pris or hein, comme couleur. D'accord. Bon, jusqu'à là. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Ça, vous le faites toutes. J'enlève. On fait sécher. Alors, j'essaye de ne pas mettre près de la caméra. Alors, moi, pour sécher, je mets dessous. D'accord? Je fais par-dessous. Donc, voilà. Donc, ces deux techniques, en principe, vous les faites déjà. Hein. Bonsoir, Christelle. D'accord? Le ton sur ton et celui-là, en général, vous le faites toutes déjà. D'accord? Là, jusqu'à là, ça va. Alors, après, on peut embosser en couleur. Alors, des fois, vous avez les encres qui sont bien gorgées de... J'ai mis où les petits papiers? Qui sont bien gorgées d'encre. Donc, vous mettez la couleur et vous embossez. Du coup, ah, voilà. Je vais prendre une encre pas trop chargée. Donc, ça va être plus dans les couleurs neutres. Voilà. Donc, couleur café. Donc, normalement, vous pouvez, si l'encre est bien pleine, vous prenez comme ça et vous tamponnez, vous embossez vite fait et ça passe. Il n'y a pas de problème. D'accord? Je mets ça, c'est pour remettre après l'encre. Hein. Ah non, attendez, j'ai changé de feuille parce que j'ai retourné. J'avais fait des paillettes avec un autre. On va prendre la couleur transparente. La poudre embossée. Donc ça, c'est bon. Transparente, d'accord? On va prendre celle-là. Hop, on va ouvrir. Déjà, parce que je ne l'avais pas encore ouverte, c'est les dernières que j'ai rechargées. Donc, quand vous avez l'encre qui est assez sèche et pas gorgée, quand vous voulez embosser, vous passez d'abord sur la Versamark, d'accord? Vous vérifiez bien que votre tampon est bien tamponné. Vous mettez la couleur, bien aussi. Vous tamponnez. Donc là, j'ai vite fait, hein, donc ça sort un peu partout. Les joies du live, on essaye de faire vite pour pas que vous perdiez trop de temps. Donc, on va par là. Hop. J'embosse. Vitesse 2. Et toujours par-dessous. Hein. Je fais toujours chauffer dessous. Je trouve que c'est mieux. Bon, après, on a chacune nos habitudes et... Et après, dessus pour finir de sécher un peu. Donc voilà, ça, c'est couleur. Et oui, je sais, mais en plus, mon Internet, il m'embête un peu. Coucou Elodie. Mais sinon, je la referai, la vidéo, pas en live, je la referai sinon. Il faut que je change mon Internet. Donc, ton sur ton, d'accord, embossage normal. Là, en couleur. Maintenant, une autre petite technique qui est pas mal. On va changer de... Hop, on change. Je replie, on en prendra après. On va changer de tampon. On va prendre des fleurs.
On va prendre celui-là, le tampon. Je ne sais pas s'il va tenir, ça fait longtemps que je ne l'avais pas mis. Sinon, je referai le live. Ouais, mais après, ça dépend, je crois, des débits. Donc, j'ai pris ce tampon-là. Je mets la Versamark. D'accord. Jusqu'à là, tout va bien. Donc, je tamponne. D'accord. Hop, je nettoie vite fait. J'aime bien nettoyer vite fait après, d'enlever la Versamark. Après, je vais prendre quelques petits cotons. J'avais oublié de les préparer. Et alors, en supermarché, vous trouvez des palettes de maquillage premier prix. D'accord. Celle-là, je l'avais pris, je ne sais plus à courant. Je ne sais plus du tout, je crois que c'était à courant. Enfin bon, c'est un premier prix. Je prends le verre, on va prendre ce verre-là. Et on va faire ça. Après, je vais prendre du turquoise. Voilà. Après, on va prendre du orange. Je prends des couleurs flashy pour que vous voyez bien. Voilà. Et le dernier, bah là, le mauve. Alors, après, hop, je vais prendre le pinceau. Voilà. Ça donne des reflets. Alors, normalement, il faudrait faire avec un petit pinceau, hein, mais j'en avais plus de dispo. Donc voilà, ça donne ça fait ressortir la couleur, mais en plus. J'ai mieux repassé. Non, fais-moi, c'est une palette qui sert qu'à ça, qu'à faire des petits ajouts comme ça de couleurs. Alors, je vais le refaire en un peu plus foncé. Voilà. Vous voyez? Et ça donne un petit côté brillant. Voilà. Vous pouvez faire ça. Alors, normalement, c'est l'autre pinceau que j'utilise pour enlever le surplus. Voilà. C'est un pinceau maquillage qui me sert à faire mes différentes techniques. Donc, vous voyez, là, on voit bien, on voit mieux. Mais c'est pas mal aussi pour faire des fonds ou des petites fleurs. Là, celui-là, le vert, il est mieux devant parce que je l'avais mieux fait. Donc voilà, il y a celle-là. Cette technique-là, vous la connaissiez ou pas? Avec la palette de maquillage. Oui ou non? Il y a un décalage. Il y a un décalage avec la vidéo. À chaque fois, j'attends des réponses. Et, elle est pas mal aussi comme technique. Après, on reprend le même tampon. Parce qu'en fait, je n'ai pas de tampon de fond. Enfin, que j'en achète. J'en ai, mais dans d'autres marques et pas là. Donc, je garde à proximité mon clear. D'accord. Donc, alors ça, parce que j'ai pas c'est la même chose que le Stampin' Up, le petit coussin. Hein. Il est sur ma commande. Il est sur une commande, mais elle n'est pas encore arrivée. Donc, on refait la même chose.
On remet l'embossage, la Versamark, pardon, dessus. On va tamponner. Voilà. On va mettre un peu sur le côté. On va remettre là. Là, c'est si vous voulez faire un fond. Hein. Je regarde que j'en ai mis à peu près partout. Ouais. À peu près partout. Donc, je vais remettre le blanc. Non, l'incolore. Hein. On est parti sur l'incolore. Pardon. Donc, on met la poudre incolore partout. Donc, je fais tomber le surplus. Je récupère. J'en ai mis à côté. Voilà. Mais le maquillage, vous prenez un premier prix, hein, parce que après, je ne vous conseille pas quand même de mettre sur les yeux. Donc là, on fait sécher. C'est un peu long. Enfin, un peu long. Bon, ça va encore. Donc là, c'est la technique résiste. Vous devez la connaître. Je tourne. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est sec. Je vais prendre mon éponge. Je vais bien le préparer avant. Je vais prendre la figue fraîche. J'aime bien cette couleur actuellement. Donc j'ai coupé un petit bout d'éponge, d'accord? Vous les coupez comme ça en petits morceaux. Ah oui. Donc là, j'ai passé l'encre. Donc on peut mettre différentes couleurs, hein. On peut s'amuser, d'accord? Donc après, je prends un petit chiffon. Voilà, ça fait comme ça, d'accord? Je passe un petit chiffon et j'essuie un chiffon sec. Hein. Vous frottez et en fait, ça enlève l'encre qu'il y a sur l'embossage. Vous voyez, il y en a sur le chiffon et en fait, ça ressort. Le transparent ressort. Alors, vous pouvez prendre aussi une lingette. Oh, je vous ai paquet. Je ouvre le paquet. Sinon, vous prenez une lingette bébé aussi. Si vous voulez que ça soit un peu mieux nettoyé, soit avec un chiffon sec, soit un petit peu avec une lingette. Vous pouvez passer légèrement pour nettoyer en fait, au-dessus. Si vous voulez que ça ressorte un peu plus. D'accord? Mais léger parce qu'il ne faut pas enlever non plus après. Après, je passe un peu partout pour faire uniforme. Mais voilà, si vous passez la lingette un peu humide, ça ressort un peu plus. Ça, c'est pour des couleurs douces, si vous voulez vraiment que là, ça ressorte. Mais vous voyez, après, ça ressort mieux. Sinon, vous pouvez embosser en blanc. Hein.
Mais moi, je préfère un peu comme ça. Comme ça fait moins flashy qu'avec le blanc. Donc voilà. Après, parce que j'ai fait une liste, hein, je vous ai préparé une liste, j'ai réfléchi à plusieurs choses, à plusieurs façons. Après, on va faire un petit aspect craquelé. On va choisir une feuille blanche. Et on va choisir, on va changer, on va prendre la note. Alors, attendez, je passe un coup sur le tampon. On va choisir. On va choisir le cœur, le nom, pour que ça soit mieux. On va reprendre le coq. Si vous voulez donner un aspect vieilli à quelque chose, j'ai mon tampon, il tient un peu moins bien. Donc on tamponne le coq. D'accord. Non, j'aurais dû le faire en couleur pour que vous le voyez. Alors on reprend. On va le faire en couleur, parce que blanc sur blanc, après vous n'allez pas le voir. On va le faire en couleur, le coq. Comme ça, vous allez mieux le voir. Voilà. On fait ça. En fait, vous faites une couleur et après vous passez. Attendez, on va le faire. Et de suite, je repasse le transparent dessus. D'accord? Je refais chauffer. Hop, je repasse encore du transparent. En fait, je le fais en général 5 fois. Pour que ça donne un peu d'épaisseur. Dès qu'il a fini pratiquement d'apparaître, il faut de suite remettre le transparent. Mais avant, il faut mettre la poudre, hein, parce que là, j'ai pas mis, donc ça a débordé un peu. La poudre blanche. Hop. On va essayer de refroidir. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous voulez, par exemple, si on avait voulu faire ce tampon, coucou Stéphanie, si on avait voulu faire ce tampon, on aurait pu tamponner entièrement sur la feuille. Vous preniez le Versamark à l'envers, vous le passez entièrement sur la feuille et vous faites ça avec la poudre. Hein. C'est parce que j'ai voulu limiter la zone, mais vous pouviez très bien voilà, le faire. Et après, vous craquelez après. Mais je ne sais pas si à la webcam, ça va se voir le... Parce que j'ai pris trop petit en fait. J'aurais dû le faire, mais un peu plus gros. En fait, c'est pour donner un aspect vieilli, mais ça ne va pas se voir bien à la webcam. On fait les craquelés. Donc, j'essaie de le refaire avec un autre tampon. J'aurais dû prendre un autre tampon plus gros. En fait, c'est ça, j'aurais dû prendre un truc. Enfin, vous le passez plusieurs fois et après, vous faites ça et ça craquelle, ça le casse. Donc, il faut plusieurs épaisseurs et après, vous le craquelez et ça fait un aspect vieilli. Mais j'aurais dû le faire avec un plus grand tampon pour que vous le voyez. Donc, il y a cette technique-là. Alors, je descends, voir si vous avez des questions.
Et le dernier, on va prendre le coq. On va reprendre le coq. Et on va reprendre l'embossage or. Et du coup, je me suis trompée de feuille sur un. Alors, attendez, je vais reprendre une de mes petites feuilles. Voilà. Ouais, on va reprendre le coq. On va reprendre le coq. Donc, on prend la Versamark. On met bien partout. Je vais ouvrir ça aussi, ça sera plus simple. J'en ai mis à côté. Voilà. On va faire or. C'est la même technique que le craquelé. Donc, il va falloir faire plusieurs épaisseurs. Donc, on sèche. Je suis désolée pour le bruit. C'est le fer chauffant. J'essaye de ne pas trop le mettre sous la caméra pour pas que vous ayez le bruit. Hop, on remet un peu chaud. Alors, comme je veux qu'une petite zone pour le... Pour le perroquet, je repars. Le perroquet. Le coq, pardon. Fin de journée. Voilà, encore une épaisseur. Je vais repasser un peu de... Ah! J'ai collé mon doigt. J'ai collé mon doigt, il ne fallait pas. Alors faites attention, oui, parce que c'est liquide. Et vous voyez, là, j'ai collé mon doigt sans faire exprès dessus. Je fais chauffer. Et vite, vous prenez votre tampon. Mais que les tampons en caoutchouc, hein, d'accord? Voilà. Alors là, c'est la trace de mon doigt. L'ombre qui est là, c'est mon doigt. C'est mon doigt que j'ai collé. Voilà. Ça fait un peu un effet métal si vous voulez faire un petit pendentif ou... Voilà. Donc, les techniques, il y en a sûrement d'autres. Hein. Là, je vous montre à peu près... Ah oui, pour le coq, je vous ferai une photo oui, du craquelé. Donc, voilà. Donc, ton sur ton. Normal, l'embossage qu'on fait habituellement. En couleur. Avec le maquillage. La poudre du maquillage. Le résiste. Le craquelé. Mais je vais faire avec un autre tampon et je vous mettrai la photo avec l'autre tampon. Et là, l'effet métal. Alors faites attention, mettez pas votre doigt parce que comme vous le chauffez, c'est chaud. Vous voyez, après, ça fait une trace. Hein. Mon doigt, il a ripé dessus. Donc voilà. Voilà les différentes techniques d'embossage que je vous propose. Ce n'est pas toutes les techniques, c'est celles que j'utilise le plus. Vous avez des questions ou pas à laquelle je peux répondre? Je sais qu'il y a un petit décalage à chaque fois. Donc oui, c'est normalement c'est ce que je fais pour mon équipe. Je leur fais des cours comme ça de différentes techniques et puis je me suis dit pourquoi pas vous les proposer. Ça peut être utile pour tout le monde. Donc les deux autres vidéos que j'avais
faites pour elle. Je vous les mettrai sur ma page aussi. Je vais les télécharger sur ma page. Et puis, on a fait les stamping blancs, les feutres à alcool et la colorisation. On a fait un petit peu les différentes techniques de base au niveau colorisation. Et puis, mais après, on fera, voilà, on fera un peu plus. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je regarde s'il y a des questions. Bah, avec plaisir, Jojo. Donc, bah, les techniques, on le fera le samedi et puis bah, on fera les lives sur des cartes le mercredi. Pas mercredi prochain, enfin, je pense pas. Je vous le dirai mardi ou mercredi matin si je peux le faire parce que comme j'ai ma chimio là lundi, normalement, la semaine qui suit, je suis un peu fatiguée. Mais normalement, c'est le mercredi, il y a les lives pour des cartes ou des boîtes. Et le samedi, on fera des lives sur les différentes techniques. Je l'ai dit à mon groupe, il y en a à peu près 31, voilà, 31 trucs techniques à faire. Même peut-être un peu plus. Bah, écoutez, je vous souhaite, merci d'être venu. Ben, je vous souhaite un bon week-end, profitez bien et puis ben, n'hésitez pas à inviter vos amis sur mon groupe ou sur ma page et puis ben, partagez la vidéo si ça vous a plu. Merci beaucoup, bonne soirée, gros bisous à tous, au revoir.